Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maître Pâtissier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un cake marbré, un produit super simple à faire, hyper moelleux et qui plaira au plus grand nombre. On passe tout de suite aux ingrédients. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de farine, de sucre, d'œufs, de crème, de beurre, de sel, de levure chimique, d'extrait de vanille, du cacao et une deuxième pesée de crème. Bien sûr, vous retrouverez toutes les quantités en description. Pour débuter cette recette, on va faire ramollir le beurre au micro-ondes. Ça permettra de faciliter l'étape du crémage, donc le mélange entre le beurre et le sucre. Maintenant que le beurre est homogène, on va pouvoir ajouter le sucre et le sel. On continue en ajoutant les œufs. Autour de la crème. Et enfin, la farine et la levure chimique. À partir du moment où la farine est incorporée dans la pâte, on va la travailler le moins possible au risque de travailler le gluten et donc d'avoir un cake plus dense, moins aéré, moins volumineux. Notre base de cake est terminée, on va pouvoir prélever un tiers pour le colorer en cacao, soit 200 g si vous faites la recette pour un cake. Nous avons notre tiers, on va pouvoir ajouter le cacao et la crème. Et dans les deux tiers, on va pouvoir ajouter la vanille. Pour les moules, vous avez plusieurs possibilités, en acier, en alu ou en silicone. Les trois marcheront très bien. J'ai une petite préférence pour les moules en acier. Ils ont une meilleure conduction de la chaleur. On va avoir une croûte qui sera plus croustillante à l'intérieur, plus moelleux et un meilleur développement. Bien sûr, si vous n'avez pas de moule en acier, ceux en silicone ou en aluminium feront parfaitement l'affaire. Pour la taille du moule, je suis parti sur un moule de 20 cm de long, sur 8 de hauteur et 8 de largeur. Vous pouvez très bien réaliser la recette avec un moule différent, plus petit ou plus grand. Il faudra seulement adapter les quantités. Si le moule est trop rempli, il va déborder et on n'aura pas la crête sur le centre. Si au contraire il est plus petit, il sera moins volumineux et donc forcément moins joli. Pour le graissage des moules, plusieurs possibilités. Soit vous avez des moules en bon état et dans ce cas-là, une fine couche de beurre suffira largement. Si par contre vous avez des moules un peu plus vieux qui ont déjà du vécu, il faudra passer une fine couche de beurre et le fariner. On va voir les deux options ensemble. Pour fariner notre moule, rien de plus simple, on va rajouter de la farine dans le moule déjà beurré et on va la répartir dans le moule. On tape bien pour enlever l'excédent et l'autre moule est prêt. Nos deux moules sont graissés et un est graissé et fariné. On va pouvoir remplir les poches à douille. Pour le remplissage, on va pocher successivement de la masse vanille et de la masse cacao dans notre moule.
Nos cakes sont remplis, il ne nous reste plus qu'à faire le décor typique d'un cake marbré. Donc pour ça, on va se munir d'un cure-dent et on va faire une vaguelette dans le moule, puis tirer un trait droit au centre. Pour obtenir une belle crête bien droite et bien centrée sur le cake, on va faire un trait de beurre à l'aide d'un cornet sur le dessus du cake. Si vous ne savez pas faire de cornet, c'est pas grave. On va découper des morceaux de beurre dans une plaquette et les poser sur le dessus du cake. Nos cakes sont prêts à partir au four, 180 degrés, pendant approximativement 40 minutes. La cuisson a duré 42 minutes. On va pouvoir piquer les cakes pour vérifier s'ils sont cuits. Si la lame ressort sèche, c'est qu'ils sont cuits. Si au contraire elle ressort humide ou qu'il y a de la pâte dessus, il faudra prolonger la cuisson. On va démouler les cakes sur une grille tant qu'ils sont encore chauds. Ça permettra à la vapeur de s'évacuer par le bas. Si on les laisse dans le moule trop longtemps, ils vont finir par creuser à cause de l'humidité. Pour la conservation, 15 jours à température ambiante, bien emballé dans du film alimentaire. Ou alors pareil, bien emballé dans du film alimentaire au congélateur pendant 2 à 3 mois. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette.